N'oublie pas que ça va coller exactement 10 secondes. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, moi c'est Chaton. Moi c'est Et toi? Joe. Joe. Joe, le batteur de Raclure, je ne sais pas si ça se voit. Bah moi je suis Chaton, le chanteur de Raclure, ça se voit aussi. Bah Bobby Bobby. Les autres qui ne sont pas là, ben, on les emmerde. François, ils avaient qu'à être là. Il y a un guitariste et un bassiste qui traînent quelque part. Régis Stife, le bassiste, et Marteau, le guitariste. Ouais, et ils essayent de faire leur job comme ils peuvent, mais ouais. On est content de les avoir. Bah, Raclure, c'est un petit groupe de métal qui a commencé en avril 2021. On essaie de s'amuser On essaye. et de faire bouger les gens avec de la musique. On est passé par plusieurs. On a fait plein d'essais, on a essayé plein de noms, plein de petits noms qui nous tentaient, jusqu'à ce qu'on tilte sur un nom. On a essayé aussi Barbelage pour l'anecdote, puis c'était peut-être trop long pour toi. Et ça semblait trop gore grind, Barbelage, tu vois. Bah, Raclure, ça fait. Raclure, ça fait un peu ça aussi. C'est pour ça qu'on l'a choisi, parce que c'est un peu dégueulasse. Ça fait un peu dégueu, ouais. C'est cru et c'est ce qu'on veut de notre musique, c'est quelque chose de cru, qui frappe, un peu violent, mais bon, on reste des gentils, tu vois. Ouais, on est gentil. Au final, on est des raclures et on est accompagné de raclettes, ça sonne quand même assez positif. Merci les raclettes d'être là d'ailleurs. Sans vous, nous serions déjà morts. Ouais, sans vous, on n'aurait pas cet album qui vient de sortir avec 15 chansons qui nous a coûté 15 000 euros. Merci les raclettes, vous êtes vraiment un bon investissement. Qui pour la plupart ne sont pas du tout des potes. Hein. C'est vraiment parce qu'ils aiment notre musique qu'ils ont commencé à nous suivre. Hein. Ouais, c'est seulement par passion. Par passion pure de la On les musique. Parce connaissait que pas. de base, on n'a vraiment pas de potes. Donc, voilà. Mais merci à eux d'être devenus fans. L'histoire du groupe, c'est un peu la réunion de chacun ici à Liège, car nous sommes un groupe liégeois. Mais de base, on ne vient pas de Liège. Avec Martin, on ne s'était pas perdu de vue. Moi, je connaissais bien Gauthier et Régis, que je voyais moins souvent. Et en revenant à Liège, je les ai recôtoyés. Et puis, comme on était tous du milieu musical, on s'est dit, allez, on se ferait bien un petit groupe. Martin, ça faisait des années, même dans d'autres projets musicaux, j'essaie de le faire intégrer dans un projet. Et, il n'était pas du tout, il n'est pas musicien de base. Ni chanteur. Ni chanteur, c'est pour ça qu'il fait que de crier. Hein. Clairement, c'est que du bruit de toute façon le métal, c'est pour ça que ça marche bien, c'est parce que c'est que des cris. Zéro technique surtout. Voilà. Du coup, après moult forcing, il s'est senti obligé de rejoindre le groupe et il ne regrette rien du tout. Pas du tout. Et du coup, je suis très content d'avoir emménagé à Liège. Je suis content que tu sois content. Je suis content que tu sois content, que tu sois content. Bah moi je dirais oui et non, mais un gros oui d'abord parce qu'effectivement quand tu viens d'un petit patelin de base, oui, parce que la culture est quand même vachement développée, il y a quand même beaucoup de concerts, etc. Et non, là je vais partir, je vais extrapoler, mais non par rapport au pays, parce que par rapport à la culture en fait, si on était en Amérique en fait ce serait différent parce que là-bas ils ont une autre culture. Même en Flandre je pense qu'ils ont déjà une beaucoup plus grosse culture, pas de l'acoustique, c'est Amplifié. Voilà, c'est de la musique amplifiée. Il y a une plus grosse culture de la musique amplifiée déjà en Flandre, j'ai l'impression. Et donc le fait d'être en Wallonie, c'est pas nécessairement un cadeau, mais pour le fait d'être en Wallonie, être à Liège, c'est bien. Donc Ouais, c'est quand même pas mal. ouais. Il y a quand même pas mal d'infrastructures pour accueillir les musiciens, autant pour des répètes que pour des concerts. Et même en tant que spectateur, moi je suis hyper comblé à Liège, il y a des concerts toutes les semaines. Il y a des gens qui sont très sélectifs et qui vont qu'à des concerts de métal, donc c'est plus compliqué. Moi j'arrive quand même s'il y en a moins apparemment, à faire 2-3 concerts par semaine, fastoche. Une grosse base de death, une grosse base de hardcore, et on se limite pas à ça. On vient y incorporer de temps en temps des éléments un peu plus expérimentaux, parfois trash, parfois mélodique, parfois core. Comme dirait Gauthier, c'est une bonne soupe de toutes nos inspirations personnelles, des styles d'écoute différentes. Et on essaie de se plaire tous les quatre dans la musique qu'on fait. On n'est pas déçus par rapport au style qu'on choisit, vu qu'on essaie d'intégrer un peu tous les moods qu'on aime dans nos sons.
Moi, mon jeu de batterie, je suis plus inspiré en hardcore ou post-punk. Et encore, si Gauthier lance un riff qui fait plus trash, bah, je serais plus amené à faire quelque chose un peu trashy. Je suis aussi très inspiré par le jeu des autres. Et il y a toutes mes influences sur le côté aussi qui sont plus liées au truc du rock plutôt que du métal. Puis t'as Gauthier qui vient justement compléter aussi par ses grosses influences de death old school, parfois fort mélodique aussi. Et donc ça vient vraiment compléter le jeu plus hardcore de Joe. Personnellement, mes grands champions, ceux que je kiffe vraiment, c'est Sven, le chanteur d'Aborted, et Julien Truchant, le chanteur de Benighted. Vraiment, le top pour moi, ce serait d'arriver à faire ce qu'ils font, mais évidemment, j'en suis très très loin. Mais c'est vers ça que j'aimerais tendre. De temps en temps, j'essaye de prendre une voie plus hardcore aussi pour pouvoir être complet. J'aime beaucoup aussi, et ça, c'est un groupe que je pense on aime bien tous les quatre. Un groupe qu'on kiffe tous les quatre, et que surtout Gauthier, il adore aussi. J'ai malheureusement pas le titre en tête. Puis, On est dans oui, cette Régis. parenthèse bizarre, il faut absolument que je retrouve le nom du groupe de tantôt. Santé. C'est Revocation, le groupe, putain. Ouais, de Gauthier, on en a un peu parlé. Lui, il est très fan de Carcass. Il est plus dans le death old school à la Carcass, quoi. Exhumed. Puis t'as Régis qui pourrait aussi ajouter aussi quelques fraîcheurs. Il est très ouvert à tout. Lui particulièrement pourrait aussi kiffer certains groupes un peu corps, un peu plus frais, plus mélodiques des fois aussi. C'est assez complet au final les influences de chacun et on les ressort toutes, donc c'est assez intéressant. Malgré nos influences parfois un peu différentes, on a tous une ligne directrice pour nos chansons et on tombe assez d'accord avec ce qu'on fait. On se dispute plus pour les visuels, etc., que pour les chansons. Il y a un truc qu'on est bien d'accord tous ensemble et qu'on veut garder, c'est un esprit au final très rock'n'roll, où on veut laisser place peut-être à l'improvisation, à quelque chose de plus brut. Donc pour l'instant, c'est un parti pris de jouer par exemple en live sans clic pour pouvoir laisser place à l'impro, changer de tempo. Du coup, oui, il y a Régis Live et Pied qui sortent en live, enregistrés depuis la Péniche. On a fait un concert à la Péniche, un concert live qu'on a fait avec Trash Void et Tardigrade. Et en fait, à la Péniche, ce qui est cool, c'est qu'ils nous filment et ils enregistrent la prestation. Donc on a les pistes brutes. On s'est dit, on n'a pas beaucoup de contenu pour l'instant, ce serait cool, vu qu'on n'a pas encore de paix, d'au moins sortir quelque chose sur toutes les plateformes qui est écoutable. Là, l'idée est sortie de prendre les morceaux qu'on préférait du live. On a repris les pistes et Régis, qui bidouille un peu, a essayé de mixer. On est content du résultat du live. En fait, on a joué sur la Péniche, la thématique de l'eau, etc. On s'est dit, pour illustrer cette EP live, vu qu'on n'avait pas de bonnes photos potables de ce live, et on a choisi une truite. Et en gros, le nom de l'album, ça s'appelle, de l'EP, ça s'appelle Ça pue mais c'est frais. Parce qu'en fait, le son, il est ce qu'il est, c'est du live, ça pue un peu, mais au moins, c'est frais, c'est du live. Frais comme du live et ça pue comme du live. Et le poisson par rapport à l'eau. Les deux chansons de l'EP, c'est Régis Live, qui pue autant que ce poisson-là, et les pieds de Régis qui puent aussi fort. Voilà. Régis en général pue sa mère. Si vous ne savez pas qui est Régis est le batteur de Le bassiste, non. Attends, c'est le bassiste, le guitariste ou le batteur? Non, c'est le chanteur. Ah, il semblait bien que c'était de la merde le chant. Laurent est un super bon pote et ça fait plusieurs scènes qu'il nous voit et qu'il a je viendrais bien chanter avec vous et tout. Et puis des fois ça se mettait pas parce que niveau organisation c'était compliqué. Puis au début il avait un peu peur et tout. Il faut savoir que Laurent est un batteur qui a joué dans Under the Crown, si je le prononce bien, The Crowns. Donc un ancien groupe liégeois qui fonctionnait bien quand même. Et là, en venant nous voir en concert, on s'est chauffé. Et donc, il a pris 2 phrases de la fin du morceau de Pied. Et il est monté sur scène avec nous, alors qu'il n'a jamais chanté, parce que de base, il est batteur. Et ça a mis l'ambiance, ça a fait son petit effet. Ouais, c'était cool, c'était très cool. Et pour raclure, demander un renfort vocal, on n'en a jamais assez. Il fallait pas le demander 2 fois, on l'a pris. Vu que déjà, de base, il chante pas bien.
J'essaye de base, je ne disais pas ça comme ça, je disais qu'on adore tous faire des bacs. Il a déjà des renforts vocaux parce que c'est pas de chanter, donc j'ai des baies. Des fois, je suis à bout de souffle et donc ils sont là vraiment pour ah, t'arrives pas à bien chanter, mon chouchou. T'inquiète, on est là, on crie un peu et moi ça me permet de respirer. Pour le tenir par la main sur la scène. J'ai l'impression d'exister en fait, mais voilà. On a tous les musiciens ou un micro, donc il a 3 voix derrière lui pour si jamais il a des faiblesses. Péniche, c'était un des meilleurs live vu qu'il a eu une 4e voix pour l'aider. Oui, j'étais moins à bout de souffle. Et voilà. Personnellement, moi, c'était vraiment une bonne prestation. J'étais content de ce que j'ai fait et de ce qu'on a fait. Je sais pas ce que t'en pensais. Un de ceux où il y a eu le moins de petits ratés, là, en général, je pense aussi qu'il fait partie des meilleurs concerts. C'était vraiment top. En plus, on parfait. sortait un nouveau son ce jour-là et on a été quand même pas mal à l'aise par rapport à la sortie de cette nouvelle compo. Donc. On a eu des bons retours par rapport à cette nouvelle compo aussi. Fierté, c'est clair et net comme raclure. Et sinon, la plupart des titres, ouais, ils sont courts. Bah, Régis Life, du coup, c'est en 2 mots, mais ça reste pas très long, on va dire. On a prévu de recommencer le 26 août, au centre culturel de Chênay. Maison des jeunes. Ah. Ouais. Retour arrière. Effectivement, à la Maison des Jeunes de Chênay. Le 26 août. Et on attend beaucoup de monde. On joue avec qui? Avec One Hour Et Nervurus. C'est bien ça. Il paraît que c'est terrible, Nervurus. Pour J'en ai l'anniversaire. entendu parler il y a quelques temps. L'anniversaire de Simon, Ouais. qui parfois est notre ingé son et qui très souvent est guitariste dans Obsolete Humanity. Et d'ailleurs, vite fait cet anniversaire pour pouvoir boire des pintes. Et, moi, est-ce qu'on sera dans le public en train de boire des bières pendant que Raclure joue avec Simon? J'espère. Simon, on boira des shops avec toi pendant que Tu les joues 2 avec autres lui. membres de Raclure joueront. Parce que ton anniversaire est quand même plus important que notre montée sur scène. Il y a des trucs qu'on avait. Je pense que en gros, c'est important de remercier les quelques personnes qui nous ont découvertes, suivies et soutenues. Je pense que c'est super important. Que ce soit les potos de base qui n'aiment pas du tout notre musique et qui sont quand même là pour montrer que c'est des potos. Les potos qui ont fini par kiffer notre musique parce qu'ils ont un problème dans la tête qui fait qu'à un moment donné ils kiffent ça. Et les gens qui ne nous connaissaient pas du tout et qui se sont intéressés à nous, ne fût-ce que quand on tombe sur une personne en concert qui vient nous trouver pour nous féliciter, une personne sur 50, une ou deux, ça fait toujours plaisir en tout cas d'avoir quelqu'un qui vient vers nous pour pouvoir parler. C'est ça le but en fait, c'est de pouvoir échanger. Et donc c'est vraiment cool. Un grand merci à toutes les personnes qui sont là et qui font vivre la scène métal liégeoise en général. Parce qu'on voit souvent les mêmes têtes. Mais ne fût-ce que si on voyait pas souvent ces têtes-là, si ces têtes qu'on voit souvent n'étaient pas là, en vrai, ce serait vachement plus pauvre. Donc merci à vous, merci à tout le monde. Moi, peu importe qui c'est, on fait quand un feat? Est-ce que t'as fit? Merci, bisous. Merci, bisous. Comme ça, t'en as plusieurs. Merci, bisous. Merci, bisous. Merci, bisous. Ah, c'était nul. Ouais.